Les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il esquisse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Dans Matthieu 24, nous découvrons une scène dans laquelle Jésus se lamente en regardant Jérusalem, sachant que son temps était proche. Il devait être pendu sur la croix dans la providence de Dieu, mais quand il pensait à la catastrophe qui allait s'abattre sur les Juifs et Jérusalem, il ne pouvait pas s'empêcher de se lamenter. Les disciples se demandaient pourquoi et ont posé une question. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 3. Alors Jésus leur a parlé de nombreux signes et leur dit avec tristesse que l'amour se refroidirait. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 12. Aujourd'hui, nous pouvons certainement voir le sentiment que l'amour des gens est devenu froid. Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais ne savent pas ce qu'est le vrai amour, à savoir l'amour spirituel. Nous ne pouvons pas posséder l'amour véritable simplement parce que nous voulons l'avoir. Nous pouvons commencer à l'acquérir lorsque l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. Nous pouvons alors commencer à comprendre ce qu'est cet amour et également nous mettre à rejeter le mal de notre cœur. Romains 5,5 dit Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Comme nous l'avons dit, nous pouvons ressentir l'amour de Dieu grâce au Saint-Esprit dans notre cœur. Dieu nous parle de chacune des caractéristiques de l'amour spirituel dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Les enfants de Dieu doivent apprendre à les connaître et à les mettre en pratique pour pouvoir devenir des messagers de l'amour qui peuvent permettre aux gens de ressentir l'amour spirituel. 1. L'amour est patient. Celui qui manque de patience parmi toutes les autres caractéristiques de l'amour spirituel peut facilement décourager les autres. Prenons l'exemple d'un superviseur qui donnerait un certain travail à quelqu'un et que cette personne n'effectue pas le travail correctement. Le superviseur demandera sans hésiter à quelqu'un d'autre de le terminer. La première personne à laquelle la tâche a été confiée pourrait tomber dans le désespoir de ne pas avoir ici une chance de se rattraper. Dieu a placé la patience comme première caractéristique de l'amour spirituel car il s'agit de la caractéristique la plus fondamentale pour la culture de l'amour spirituel. Si nous avons l'amour, attendre n'est pas ennuyer. Quand nous nous rendons compte de l'amour de Dieu, nous essayons de partager cet amour avec les gens autour de nous. Parfois, nous essayons d'aimer les autres de cette façon. Nous obtenons des réactions négatives des gens qui peuvent vraiment briser notre cœur ou nous causer de graves pertes ou dommages. Ces gens ne nous sembleront plus sympathiques et nous ne serons pas à mesure de bien les comprendre. Pour avoir de l'amour spirituel, nous devons être patients même avec ces gens et les aimer. Même s'ils nous calomnient, nous haïssent ou essaient de nous mettre en difficulté sans raison, nous devons contrôler nos pensées pour être patients et les aimer. Un membre de l'Église m'a un jour demandé de prier pour la dépression de sa femme. Il a également dit qu'il était ivrogne et qu'une fois qu'il commençait à boire, il devenait une personne complètement différente et faisait beaucoup de mal à sa famille. Sa femme, cependant, a été patiente avec lui et à chaque fois et a tenté de dissimuler ses fautes avec amour. Cependant, ses habitudes n'ont jamais changé et avec le temps, il est devenu alcoolique. Sa femme a perdu la force de vivre et a été vaincue par la dépression. Il a rendu les choses vraiment difficiles pour sa famille à cause de sa consommation d'alcool, mais il est venu pour recevoir ma prière parce qu'il aimait toujours sa femme. Après avoir entendu son histoire, je lui ai dit, si vous aimez vraiment votre femme, est-ce si difficile d'arrêter de fumer et de boire? Il n'a rien dit et semblait manquer de confiance en lui. Je me suis senti désolé pour sa famille. J'ai prié pour que sa femme soit guérie de la dépression et j'ai prié pour lui pour qu'il
trouve la force d'arrêter de fumer et de boire. La puissance de Dieu est incroyable. Il a réussi à arrêter de penser à boire immédiatement après avoir réussi la prière. Avant, il n'y avait pas moyen pour lui d'arrêter de boire, mais il y est arrivé immédiatement après avoir réussi la prière. Sa femme a également été guérie de la dépression. Être patient est les commencements de l'amour spirituel. Pour cultiver l'amour spirituel, nous devons être patients avec les autres dans n'importe quel type de situation. Souffrez-vous d'inconfort dans votre persévérance ou, comme dans le cas de la femme de l'histoire, vous découragez-vous si vous avez été malade pendant une longue période et que la situation ne change pas du tout pour le mieux. Avant de rejeter le blâme sur les circonstances ou d'autres personnes, nous devons d'abord sonder notre cœur. Si nous avons entièrement cultivé la vérité dans notre cœur, il n'y a pas de situation dans laquelle nous ne pouvons pas être patients. En fait, si nous ne pouvons pas être patients, cela signifie que dans nos cœurs, nous avons encore de la méchanceté qui est de la contre-vérité, en plus de manquer de patience. Être patient implique que nous sommes patients avec nous-mêmes et toutes les difficultés que nous rencontrons quand nous essayons de manifester l'amour véritable. Nous pourrions rencontrer des situations difficiles quand nous essayons d'aimer tout le monde dans l'obéissance à la parole de Dieu, et c'est la patience de l'amour spirituel que d'être patient dans toutes les situations. Cette patience est différente de la patience des 9 fruits de l'Esprit Saint de Galates 5, 22 à 23. En quoi est-elle différente? La patience des 9 fruits de l'Esprit nous pousse à être patients en tout pour le royaume et la justice de Dieu, tandis que la patience de l'amour spirituel consiste à être patient pour cultiver l'amour spirituel, et donc elle a un sens plus étroit et plus spécifique. Nous pouvons dire qu'elle est incluse dans la patience des 9 fruits de l'Esprit Saint. La patience est comme dans les 9 fruits de l'Esprit Saint. 1. Il s'agit de rejeter toute contre-vérité, de cultiver le cœur de la vérité. 2. Il s'agit de comprendre les autres, de chercher leur avantage et d'être en paix avec eux. 3. Il s'agit de recevoir des réponses à la prière, le salut et les choses que Dieu a promises. De nos jours, les gens lancent très facilement des poursuites contre les autres pour le moindre dommage causé à leur bien ou leur bien-être. Il y a une pléthore de procès entre les gens. Souvent, ils poursuivent même en justice leur propre épouse ou mari, ou même leurs propres parents ou enfants. Si vous êtes patient avec les autres, il se pourrait même que les gens se moquent et disent que vous êtes insensé. Mais que dit Jésus? Il est dit dans Matthieu 5, 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et dans Matthieu 5, 40, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. » Jésus ne nous demande pas seulement de ne pas rendre le mal pour le mal, mais également d'être patient. Il nous dit, en plus de faire le bien envers ceux qui sont méchants, on pourrait penser comment pouvons-nous leur faire du bien si nous sommes tellement en colère et blessés. Si nous avons la foi et l'amour, nous serons plus que capables de le faire. C'est la foi dans l'amour de Dieu qui nous a donné et son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Si nous croyons que nous avons réussi ce genre d'amour, alors nous pouvons pardonner même les gens qui nous ont causé de grandes souffrances et de blessures. Si nous aimons Dieu et qui nous a aimés au point de donner son Fils unique pour nous, et si nous aimons le Seigneur qui nous a donné sa vie, nous serons capables d'aimer tout le monde. La patience est sans limite. Certaines personnes gardent leur haine, leur colère ou leur tempérament et d'autres émotions négatives à l'intérieur jusqu'à ce qu'elles finissent par atteindre la limite de leur patience et exploser. Certaines personnes introverties ne s'expriment pas facilement et ne souffrent que dans leur cœur, ce qui conduit à des conditions défavorables pour la santé en raison du stress excessif. Cette patience ressemble au fait de compresser un ressort métallique avec nos mains. Si vous retirez vos mains, le ressort va jaillir et
se mettre à bondir. Le genre de patience que Dieu veut que nous ayons consiste à être patient jusqu'au bout sans aucun changement d'attitude. Pour être plus précis, si nous avons ce genre de patience, nous n'aurons même pas à être patients avec quoi que ce soit. Nous n'accumulerons pas de haine et de ressentiment dans nos cœurs, mais rejetterons la mauvaise nature originelle qui provoque du ressentiment pour la transformer en amour et en compassion. C'est l'essence même de la signification spirituelle de la patience. Si nous n'avons aucun mal dans notre cœur, mais uniquement l'amour spirituel dans sa plénitude, il ne sera pas difficile d'aimer même nos ennemis. En fait, nous commencerons par ne pas permettre à la moindre hostilité de se développer. Si notre cœur est plein de haine, de querelles, d'envie et de jalousie, nous allons d'abord voir le point négatif chez les autres personnes, même si elles sont en fait bonnes. C'est comme quand on porte des lunettes de soleil, tout semble plus sombre. Cependant, si nos cœurs sont pleins d'amour, alors même les personnes qui agissent mal nous paraîtront belles, peu importe les insuffisances, lacunes, fautes ou faiblesses que les gens peuvent avoir, nous ne pourrons pas les haïr. Même s'ils nous haïssent et agissent mal envers nous, nous ne pourrons pas les haïr en retour. La patience se trouve aussi dans le cœur de Jésus qui ne brise point les roseaux cassés et n'éteint point les mignons qui fument. Cette patience se trouve au fond du cœur d'Étienne qui priait même pour ceux qui le lapidaient en disant « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés ». Acte 7, 60. Ils l'ont lapidé uniquement parce qu'il leur a prêché l'évangile. Jésus éprouvait-il de la difficulté à aimer les pécheurs? Pas du tout, son cœur est la vérité même. Un jour, Pierre a posé une question à Jésus. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça sera jusqu'à 7 fois. » Matthieu 18, 21. Alors Jésus dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 22. Cela ne veut pas que nous devons uniquement pardonner 70 fois 7 fois, ce qui revient à 490 fois. Spirituellement, les chiffres 7 symbolisent la perfection. Par conséquent, pardonner 70 fois 7 fois parle d'un pardon parfait. Nous pouvons ressentir l'amour sans limite et le pardon de Jésus. La patience qui accomplit l'amour spirituel. Bien sûr, il n'est pas facile de transformer notre haine en amour du jour au lendemain. Il nous faut être patient pendant une longue période de temps et sans cesse. Éphésiens 4, 26 exhorte « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Ici, il est dit « Si vous vous mettez en colère en s'adressant à ceux qui ont une foi faible. » Dieu dit à ces gens-là que, même s'ils se mettent en colère en raison de leur manque de foi, ils ne doivent pas abriter leur colère jusqu'au coucher du soleil, à savoir pour longtemps, mais simplement laisser ces sentiments disparaître. Selon la mesure de foi de chacun, même quand une personne peut ressentir de la colère ou de la rancune qui monte dans son cœur, si elle tente de rejeter ces sentiments avec patience et endurance, elle peut changer son cœur selon la vérité et l'amour spirituel va croître peu à peu dans son cœur. Quant à la nature pécheresse qui a pris racine au plus profond des cœurs, une personne peut la rejeter en priant avec ferveur dans la plénitude du Saint-Esprit. Il est très important pour nous d'essayer de considérer les gens que nous n'aimons pas avec grâce et de leur manifester des actes de bonté. Au fur et à mesure que nous ferons cela, la haine de notre cœur va disparaître et nous serons capables d'aimer les gens. Nous n'aurons pas de conflits et nous ne détesterons personne. Nous serons également en mesure de vivre une vie heureuse comme au ciel, comme le Seigneur l'a dit, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 21. Les gens disent que c'est comme s'ils étaient au ciel quand ils sont vraiment errés. De même, l'expression « le royaume des cieux est au milieu de vous » se réfère au fait que vous avez rejeté toutes les contre-vérités de votre cœur et qu'il avait rempli de vérité, d'amour, de bonté. Ensuite, vous n'aurez pas à être patient parce que vous serez toujours erré, joyeux et plein de grâce et que vous aimez tous ceux qui sont autour de nous. Plus vous avez rejeté le mal et accompli la bonté, moins vous aurez besoin d'être patient. Pour autant que vous accomplissiez l'amour spirituel,
vous n'aurez pas à être patient et à contenir vos sentiments, que vous serez en mesure d'attendre patiemment et pacifiquement que les autres changent avec amour. Au ciel, il n'y a ni larmes, ni douleur, ni souffrance, c'est comme il n'y a pas du tout de mal au ciel, mais rien que de la bonté et de l'amour. Vous ne détesterez personne, vous ne vous mettrez pas en colère et ne perdrez pas votre sang-froid à cause de qui que ce soit. Ainsi, vous n'aurez pas à retenir et à contrôler vos émotions. Bien sûr, notre Dieu n'a pas besoin d'être patient en quoi que ce soit parce qu'il est l'amour en personne. La Bible dit que l'amour est patient parce que, en tant qu'être humain, nous avons une âme, nos idées et nos cadres de pensée. Dieu veut nous aider à comprendre que plus nous rejetons le mal et accomplissons la bonté, moins nous aurons besoin d'être patients. Transformer un ennemi en ami par la patience. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, et Edwin Stanton n'étaient pas en bons termes quand ils étaient avocats. Stanton était issu d'une famille riche et avait reçu une bonne éducation. Le père de Lincoln était un pauvre cordonnier qui n'avait même pas terminé l'école primaire. Stanton s'est moqué de Lincoln avec des mots durs, mais Lincoln ne se fâchait jamais et ne lui avait jamais répondu avec animosité. Après avoir été élu président, Lincoln a nommé Stanton ministre de la guerre, l'un des postes les plus importants du gouvernement. Lincoln savait que Stanton était la bonne personne pour le poste. Plus tard, quand Lincoln a été abattu au théâtre Ford, beaucoup de gens ont fui pour protéger leur propre vie. Mais Stanton a couru droit vers Lincoln. Il a tenu Lincoln dans ses bras et les yeux remplis de larmes. Il a dit, ici repose le plus grand homme aux yeux du monde. Voici le plus grand leader de l'histoire. La patience dans l'amour spirituel peut faire de miracles jusqu'à transformer des ennemis en amis. Matthieu 5, 45 déclare, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et fait pleuvoir sur le juste et les injustes. Dieu est patient même avec ceux qui font le mal et veut qu'ils changent un jour. Si nous rendons le mal aux personnes qui font le mal, cela signifie que nous sommes mauvais nous aussi. Mais si nous sommes patients et les aimons en regardant à Dieu et qui nous récompensera, nous recevrons plus tard un beau lieu de séjour dans le ciel. Psaume 37, 8 à 9. L'amour est plein de bonté. Parmi les fables d'Ésope, il y a une histoire sur le soleil et le vent. Un jour, le soleil et le vent ont fait un pari pour savoir qui serait le premier à retirer le manteau d'un passant. Le vent a d'abord essayé a triomphalement gonflé ses joues et a envoyé un souffle assez fort pour renverser un arbre. L'homme s'est alors encore plus fermement enveloppé dans son manteau. Ensuite, le soleil, arborant un sourire sur son visage, a doucement diffusé des rayons chauds. Comme il a commencé à faire chaud, l'homme a eu chaud et a bientôt enlevé son manteau. Cette histoire nous donne une très bonne leçon. Le vent a tenté de forcer l'homme à enlever son manteau, mais le soleil a fait que l'homme enlève son manteau volontairement. La gentillesse est assez semblable. La gentillesse consiste à toucher et à gagner le cœur des autres, non pas par la force physique, mais avec bonté et amour. La gentillesse accepte tout type de personne. Celui qui est plein de bonté peut accepter toute personne et beaucoup de gens peuvent se reposer à ses côtés. Dans le dictionnaire, la gentillesse peut être définie comme suit: caractère de quelqu'un qui est gentil, et être gentil signifie être d'une nature indulgente. Un morceau de coton va nous aider à mieux comprendre la bonté. Le coton ne fait aucun bruit, même lorsque d'autres objets le percutent. Il enveloppe juste tous les autres objets. La personne gentille est également comme un arbre à l'ombre duquel beaucoup de gens peuvent se reposer. Si vous passez sous un arbre durant une chaude journée d'été pour éviter les soleils torrides, vous vous sentirez beaucoup mieux et plus frais. De même, si l'on a bon cœur, beaucoup de gens voudront être à côté de nous pour prendre du repos. Habituellement, quand un homme est si gentil et doux et qui ne se fâche pas avec ceux qui
lui cherche misère et n'insiste pas sur ses propres opinions. On dit qu'il s'agit d'une personne humble et bienveillante. Cependant, peu importe combien on peut être humble et doux, si cette bonté n'est pas reconnue de Dieu, elle ne peut pas être considérée comme de la douceur véritable. Et certains obéissent à d'autres simplement parce que leurs natures sont faibles et conservatrices. D'autres retiennent leur colère même si, en pensée, ils sont en colère quand d'autres leur font passer un moment difficile. Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés comme gentils. Les gens qui n'ont pas de mal en eux, mais qui n'ont que de l'amour dans le cœur, acceptent et endurent les gens méchants avec la douceur spirituelle. Dieu veut la bonté spirituelle. La bonté spirituelle est le résultat de la plénitude de l'amour spirituel, sans la moindre trace de mal. Par cette bonté spirituelle, nous ne nous fâchons pas contre qui que ce soit, mais acceptons les autres, peu importe à quel point ils peuvent être difficiles. En outre, nous supporterons tout parce que nous sommes sages. Néanmoins, nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas être considérés comme gentils uniquement parce que nous comprenons sans condition, pardonnons les autres et sommes doux envers tout le monde. Nous devons aussi être dotés de justice, de dignité et d'autorité pour être en mesure de guider et d'influencer les autres. Ainsi, une personne spirituellement gentille n'est pas seulement douce, mais elle est également sage et honnête. Cette personne mène une vie exemplaire. Pour être plus précis, la bonté spirituelle, c'est avoir la douceur dans le fond du cœur et une générosité vertueuse à l'extérieur. Même si nous possédons un bon cœur sans aucun mal, mais rien que de la bonté, et si notre douceur n'est qu'intérieure, elle ne suffit pas à nous permettre d'envelopper les autres comme les cotons et d'avoir une influence positive sur eux. Donc, quand nous possédons non seulement la gentillesse intérieure, mais également de la générosité vertueuse extérieure, notre bonté sera perfectionnée et nous manifesterons une plus grande puissance. Si nous possédons la générosité avec un bon cœur, nous pouvons gagner le cœur de beaucoup de gens et accomplir beaucoup plus. Nous pouvons manifester le véritable amour pour les autres quand nous avons la bonté et la gentillesse de cœur, la plénitude de la compassion et la générosité vertueuse pour conduire les autres sur le droit chemin. Nous pourrons ensuite entraîner de nombreuses âmes sur le chemin du salut, le bon chemin. La gentillesse intérieure ne peut pas faire briller sa lumière sans la générosité vertueuse extérieure. Penchons-nous à présent sur ce que nous devrions faire pour cultiver la bonté intérieure. La norme de mesure de la bonté intérieure est la sanctification. Afin d'accomplir la bonté, nous devons tout d'abord nous débarrasser du mal de nos cœurs et être sanctifiés. Un bon cœur est comme le coton, même si quelqu'un agit de manière agressive, il ne fait pas de bruit mais enveloppe simplement la personne. Celui qui a le bon cœur n'a aucun mal en lui et ne veut pas avoir de conflit avec d'autres personnes. Si nous avons un cœur dur, rempli de haine, de jalousie et d'envie, ou un cœur endurci d'attitudes moralisatrices et de cadres de pensée inflexibles, il sera difficile pour nous de comprendre les autres. Si une pierre tombe et frappe une autre pierre dure ou un autre objet métallique solide, elle fera du bruit et rebondira. De la même façon, si notre ego charnel est encore en vie, nous dévoilerons nos mauvais sentiments, même si les autres ne causent que le plus petit de malaise. Quand il sera reconnu que certains ont des déficiences de caractère et d'autres défauts, nous ne pourrons pas les couvrir, le protéger ou compatir, mais nous pourrions le juger, les condamner, répandre les commérages et les calomnier. Cela signifie par ailleurs que nous sommes comme un petit navire qui chavire si on essaye de mettre quoi que ce soit dedans. Un petit cœur rempli de tant de choses immondes qu'il n'y a pas plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Par exemple, nous pouvons nous sentir offensés si d'autres soulignent nos erreurs, ou quand nous voyons des autres murmurer, nous pouvons penser qu'ils parlent de nous et nous demanderons de quoi ils parlent.
Nous pourrions même juger les autres simplement parce qu'ils nous fixent du regard, ne serait-ce que brièvement. N'avoir aucun mal dans le cœur est la condition de base pour cultiver la bonté. En effet, quand il n'y a aucun mal dans nos cœurs, nous pouvons voir de l'affection pour les autres dans notre cœur et les considérer avec bonté et amour. La personne gentille regarde les autres avec miséricorde et compassion tout le temps. Cette personne n'a pas l'intention de juger ou de condamner les autres. Elle essaie juste de comprendre les autres avec amour et bonté, et même le cœur des gens méchants fondront par sa chaleur. Il est particulièrement important que ceux qui enseignent et guident les autres soient sanctifiés. S'ils ont du mal en eux, ils ne peuvent suivre que leurs propres pensées charnelles. Ainsi, ils ne peuvent pas discerner correctement les situations du troupeau et ils sont donc incapables de guider les âmes vers le pâturage vert et les eaux paisibles. Nous ne pouvons recevoir la direction du Saint-Esprit et comprendre les situations du troupeau correctement pour les conduire de la meilleure façon que lorsque nous sommes complètement sanctifiés. De plus, Dieu ne peut reconnaître que ceux qui sont complètement sanctifiés comme étant vraiment bons. Différentes personnes ont différentes normes par rapport au genre de personnes qui sont aimables. Cependant, la bonté aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu sont des choses différentes. Dieu a reconnu la bonté de Moïse. Dans la Bible, Moïse a été reconnu par Dieu pour sa bonté. Nous pouvons apprendre combien il est important d'être reconnu par Dieu à partir de Nombre 12. Un jour, le frère de Moïse, Aaron et sa sœur Marie, ont critiqué Moïse pour avoir épousé une femme éthiopienne. Nombre 12 déclare « Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel entendit. Que dit Dieu à propos de ce qu'il disait? Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre 12, 8. Les commentaires négatifs émis par Aaron et Marie à l'encontre de Moïse ont fâché Dieu. À cause de cela, Marie est devenue lépreuse. Aaron était comme un porte-parole pour Moïse et Marie était également l'une des personnes responsables de la congrégation. Parce qu'il était tellement tant aimé et reconnu par Dieu, quand ils ont pensé que Moïse avait mal agi, ils l'ont immédiatement critiqué. Dieu n'a pas accepté qu'Aaron et Marie condamnent et parlent contre Moïse sur la base de leurs propres critères. Quel genre d'homme était Moïse? Il a été reconnu par Dieu comme étant plus humble et plus doux que quiconque sur la face de la terre. Il a également été fidèle dans toute la maison de Dieu et a pour cela joui de la confiance de Dieu à un tel point qu'il pouvait même parler avec Dieu de bouche à bouche. Quand nous considérons le cheminement du peuple d'Israël pour s'échapper d'Égypte et entrer dans le pays des Canaan, nous pouvons comprendre pourquoi la reconnaissance de Dieu envers Moïse était si élevée. Les gens qui sont sortis d'Égypte ont péché à maintes reprises et allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils se sont plaints de Moïse et lui faisaient des reproches même pour des difficultés mineures et cela revenait à se plaindre de Dieu. Et chaque fois qu'ils se sont plaints, Moïse a invoqué la miséricorde de Dieu. Il y a un incident qui montre de façon spectaculaire la bonté de Moïse. Alors que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir les commandements, les gens se sont fait une idole, un veau d'or, et ils mangeaient, buvaient et se livraient à la débauche tout en l'adorant. Les Égyptiens adoraient de Dieu ressembla à un taureau ou à une vache et ils ont imité ces dieux. Dieu leur avait tant de fois montré qu'il était avec eux, mais ils n'ont montré aucun signe de changement. Finalement, la colère de Dieu est tombée sur eux. Mais à ce moment, Moïse a intercédé pour eux en mettant en jeu sa propre vie. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Exode 30, 32. L'expression « le livre que tu as écrit » fait référence au livre de vie qui contient les noms de ceux qui sont sauvés. Si un nom est effacé du livre de vie, la personne ne peut être sauvée. Cela signifie non seulement ne pas obtenir le salut, mais encore souffrir en enfer pour toujours. Moïse croyait en la vie après la mort, mais il voulait sauver le peuple, même si cela signifiait renoncer pour eux au salut. En cela, le cœur de Moïse était fort similaire au cœur de Dieu, et qui
ne voulait qu'aucun périsse. Moïse a cultivé la bonté au travers de preuves. Bien sûr, Moïse n'avait pas cette bonté dès le début. Et bien qu'hébreu, il a été élevé comme fils d'une princesse égyptienne et ne manquait de rien. Il a été instruit dans le plus haut niveau égyptien des connaissances et des techniques de combat. Il était également orgueilleux et arrogant. Un jour, il a vu un Égyptien frapper un Hébreu et, motivé par son attitude mordatrice, il a tué l'Égyptien. En raison de cela, il est devenu fugitif du jour au lendemain. Heureusement, il est devenu berger dans le désert avec l'aide d'un sacrificateur de Madian, mais il avait tout perdu. Faire paître un troupeau est une activité que les Égyptiens considéraient très méprisable. Durant 40 ans, il a dû faire ce qu'il méprisait. Durant cette période, il s'est humilié complètement et a réalisé beaucoup de choses sur l'amour de Dieu et la vie. Dieu n'a pas appelé Moïse, le prince d'Égypte, à être le meneur du peuple d'Israël. Dieu a appelé Moïse le berger qui s'est abaissé à plusieurs reprises. Même lors de l'appel de Dieu, il s'est humilié complètement et a rejeté au loin le mal de son cœur au travers de preuves, et c'est pour cette raison qu'il a pu mener plus de 600 000 hommes hors d'Égypte vers le pays des Canaan. Donc, ce qui importe dans la culture de la bonté, c'est de cultiver la bonté et l'amour en nous humiliant devant Dieu durant les épreuves qui nous est donné de traverser. La mesure de notre humilité fait également une différence dans notre niveau de bonté. Si nous sommes satisfaits de notre état actuel et estimons avoir cultivé la vérité dans une certaine mesure et sommes reconnus par les autres, comme c'était le cas pour Aaron et Marie, nous ne pourrons que devenir plus arrogants. La générosité vertueuse rend parfaite la bonté spirituelle. Afin de cultiver la bonté spirituelle, il faut non seulement être sanctifié en rejetant toute forme de mal, mais également cultiver la générosité vertueuse. La générosité vertueuse consiste à largement comprendre et accepter les autres avec justice, à faire le bien selon le devoir de l'homme et avoir le caractère de permettre aux autres de soumettre et d'abandonner leur cœur en comprenant leurs lacunes et en les acceptant, et non par la force physique. Ces genres de personnes ont l'amour qui inspire la confiance et font confiance aux autres. La générosité vertueuse peut être assimilée aux vêtements que les gens portent. Peu importe à quel point nous sommes bons intérieurement, si nous sommes nus, nous serons méprisés par les autres. De même, peu importe à quel point nous sommes bons, nous ne pouvons pas vraiment montrer la valeur de notre bonté sans cette générosité vertueuse. Par exemple, une personne peut être pleine de bonté à l'intérieur, mais elle parle des choses inutiles et quand elle parle avec les autres, cette personne n'a pas de mauvaises intentions, mais ne peut pas vraiment gagner la confiance des autres car elle n'a pas vraiment l'air bien éduquée ou instruite. Certaines personnes n'ont pas de rancune car elles ont de la bonté et ne causent aucun préjudice à autrui, mais si elles n'aident pas activement les autres ou ne prennent pas soin des autres avec délicatesse, il ne leur sera difficile de gagner le cœur de bon nombre de gens. Les fleurs qui n'ont pas belle couleur ou un bon parfum ne peuvent pas attirer les abeilles ou les papillons. Et c'est même si elles ont beaucoup de nectar. De même, si nous sommes très bons et pouvons tendre à l'autre joue quand on nous gifle, notre bonté ne peut pas vraiment briller à moins que nous fassions preuve de générosité vertueuse dans nos paroles et nos actions. La véritable bonté n'est complète et ne peut montrer sa vraie valeur que lorsque la bonté intérieure porte l'habit extérieur de la générosité vertueuse. Joseph avait cette générosité vertueuse. Il était le 11e fils de Jacob, le père de tout Israël. Joseph était haï de ses frères et a été vendu à un jeune âge pour être esclave en Égypte. Mais avec l'aide de Dieu, il est devenu premier ministre d'Égypte à l'âge de 30 ans. L'Égypte était à l'époque une nation très puissante centrée sur le Nil. Il s'agit de l'un des 4 grands berceaux de la civilisation. Les dirigeants et le peuple étaient très fiers d'eux-mêmes et il n'était pas du tout facile pour un étranger de devenir premier ministre. S'il avait commis la moindre erreur, il aurait dû démissionner immédiatement. Même dans une telle situation, cependant, Joseph a très bien géré l'Égypte et a fait preuve de beaucoup de sagesse. Il était bon et humble et
Aucune faute ne pouvait être trouvée dans ses paroles et ses actions. Il avait tellement de la sagesse et de la dignité en tant que dirigeant. Il avait le pouvoir des seconds du roi, mais il n'a pas essayé de dominer les gens ou de se mettre en avant. Il était sévère envers lui-même, mais très généreux et doux envers les autres. Par conséquent, le roi et les autres ministres n'ont pas eu à avoir de réserve et de prudence à son égard ou à être jaloux de lui. Ils ont mis leur confiance totale en lui. Nous pouvons déduire ces faits de la façon dont les Égyptiens ont salué chaleureusement la famille de Joseph lorsque celle-ci a déménagé des Canaan en Égypte pour échapper à la famine. La bonté de Joseph était accompagnée de générosité vertueuse. Celui qui possède cette générosité vertueuse a un large cœur et ne portera pas un jugement et une condamnation envers d'autres en fonction de ses propres critères, même s'il est droit dans ses paroles et ses actes. Cette caractéristique de Joseph est bien illustrée quand ses frères qu'il avait vendus comme esclaves en Égypte sont entrés en Égypte pour obtenir de la nourriture. Dans un premier temps, les frères n'ont pas reconnu Joseph. Cela est tout à fait compréhensible car ils ne l'avaient pas vu depuis plus de 20 ans. En outre, ils n'auraient pas pu imaginer que Joseph soit devenu le premier ministre d'Égypte. Comment Joseph s'est-il donc senti quand il a vu ses frères qui ont failli le tuer et qui finalement l'ont vendu comme esclave en Égypte? Il avait le pouvoir de le faire payer pour leurs péchés, mais Joseph ne voulait pas se venger. Il a caché son identité et les a testés des fois pour voir si leur cœur était le même que dans le passé. Joseph leur donnait en fait une chance de se repentir de leurs péchés devant Dieu par eux-mêmes, parce que le péché de planifier, de tuer et de vendre leurs propres frères comme esclaves dans un autre pays n'était pas une chose légère. Il ne leur a pas simplement pardonné ou puni à l'aveugle, mais il a amené les événements de façon à ce que ses frères puissent se repentir de leurs péchés et leur propre chef. Finalement, ce n'est qu'après que les frères se sont souvenus de leurs fautes et ont exprimé leur remords que Joseph a révélé son identité. À ce moment, ses frères ont pris peur et leur vie était entre les mains de leur frère Joseph, qui était maintenant le premier ministre d'Égypte, le pays le plus puissant au monde à ce moment-là. Mais cependant, Joseph n'avait pas envie de leur demander pourquoi ils avaient fait ce qu'ils avaient fait. Il ne les a pas menacés en disant maintenant vous allez payer pour vos péchés. Il a plutôt essayé de les réconforter et de mettre leur esprit à l'aise. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, 5. Il a reconnu le fait que tout s'est passé selon le plan de Dieu. Joseph n'a pas seulement pardonné ses frères du fond de son cœur, mais il a également réconforté leur cœur par des mots touchants. Il les a compris complètement. Cela signifie que Joseph a manifesté cette vertu qui pourrait même toucher les ennemis. La générosité vertueuse portée vers l'extérieur. La bonté de Joseph accompagnée des générosités vertueuses était la source de la force qui a permis de sauver tant de vies en et aux alentours d'Égypte et a servi de base à l'accomplissement du plan étonnant de Dieu. Comme expliqué jusqu'ici, la générosité vertueuse est l'expression extérieure de la bonté intérieure. Elle peut gagner le cœur de beaucoup de gens et manifester une grande puissance. La sanctification est nécessaire pour posséder la générosité vertueuse, tout comme la bonté intérieure ne peut être obtenue que par la sanctification. La générosité vertueuse ne peut, elle, aussi être cultivée que quand nous rejetons le mal et sommes sanctifiés. Bien sûr, même celui qui n'est pas sanctifié pourrait être en mesure de manifester les actions vertueuses et généreuses dans une certaine mesure à cause de son éducation ou parce qu'il est né avec un grand cœur. Mais la vraie générosité vertueuse ne peut émaner que d'un cœur qui est libre de tout mal et ne suit que la vérité. Si nous voulons cultiver complètement la générosité vertueuse, il ne suffit pas d'arracher les principales racines du mal de notre cœur. Nous devons rejeter même les traces du mal. 1 Thessaloniciens 5, 22. Il est dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Quand nous avons rejeté
mais toutes sortes de mots du cœur et devenons également irréprochables dans nos paroles, nos actes et nos comportements, nous pouvons cultiver une bonté telle que beaucoup de gens pourront se reposer en nous. C'est pourquoi nous ne devons pas être satisfaits quand nous avons enfin atteint le niveau de rejeter les mal comme la haine, l'envie, la jalousie, l'arrogance et le tempérament chaud. Nous devons également rejeter même les méfaits mineurs du corps et manifester les actes de la vérité au travers de la parole de Dieu et des prières ferventes en recevant la direction du Saint-Esprit. Quels sont ces méfaits du corps? Romains 8, 13 affirme, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ici, le terme corps ne fait pas simplement référence au corps physique. Le corps se réfère spirituellement au corps de l'homme après que la vérité n'a plus été en lui. Par conséquent, les actions du corps se réfèrent à des actes qui viennent des contre-vérités, qui ont rempli l'humanité, qui s'est changée pour devenir charnelle. Les actions du corps ne comprennent pas seulement les péchés évidents, mais aussi toutes sortes d'actes ou actions imparfaites. J'ai fait une expérience particulière dans le passé quand j'ai touché un objet, c'était comme si j'avais un choc électrique et je me contractais à chaque fois. J'avais peur de toucher quoi que ce soit. Naturellement, chaque fois que je touchais quoi que ce soit, par la suite, je me mettais en prière pour invoquer le Seigneur. Je n'avais pas ce sentiment quand j'ai touché des objets en faisant très attention. En ouvrant la porte, j'ai manipulé la poignée très doucement. Je devais être très prudent, même quand j'ai donné la main à les membres de l'Église pour les saluer. Et ces phénomènes ont duré plusieurs mois et tous mes comportements sont devenus très prudents et doux. Plus tard, je me suis rendu compte que Dieu avait rendu mes actions du corps parfaites au travers de ces expériences. Cela peut être considéré comme futile, mais la façon de se comporter est très importante. Mais certaines personnes établissent habituellement un contact physique avec les autres et quand elles rient ou parlent avec des gens qui sont à côté d'elles, certains parlent très fort, quel que soit le temps et le lieu, et rendent les autres mal à l'aise. Ces comportements ne sont pas de grands défauts, mais restent des méfaits imparfaits du corps. Et ceux qui possèdent la générosité vertueuse ont des comportements intègres dans leur vie quotidienne et beaucoup de gens souhaitent trouver le repos près d'eux. Changer le caractère du cœur. Ensuite, nous devons cultiver les caractères de notre cœur pour posséder la générosité vertueuse. Les caractères du cœur sont liés à la taille du cœur. Selon le caractère du cœur, certaines personnes font plus que ce qui est attendu d'elles, tandis que d'autres ne se contentent de faire le minimum, voire même un peu moins que cela. L'homme qui possède la générosité vertueuse a un caractère de cœur grand et large, de sorte qu'il ne se préoccupe pas seulement de ses propres affaires personnelles, mais prend également soin des autres. Philippiens 2,4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce caractère de cœur peut changer la façon dont nous élargissons notre cœur en toutes circonstances et nous pouvons le changer grâce aux efforts continuels si nous ne sommes pas impatiemment qu'à la recherche de nos propres intérêts personnels. Nous devons prier en détail et changer notre esprit étroit en un plus large qui considère tout d'abord les bénéfices et les situations des autres. Jusqu'à ce qu'il ait été vendu comme esclave en Égypte, Joseph a été élevé comme le plante et le fleur cultivé dans une serre. Il ne pouvait ni prendre soin de toutes les affaires de la maison, ni mesurer le cœur et les situations de ses frères qui n'étaient pas aimés par leur père. Grâce à diverses épreuves, cependant, il a fini par posséder un cœur capable d'observer et de gérer tous les coins de son entourage, et il a appris à considérer le cœur des autres. Dieu a élargi le cœur de Joseph en préparation pour le moment où Joseph allait devenir le premier ministre d'Égypte. Si nous développons ce caractère de cœur avec un cœur bon et irréprochable, nous pourrons aussi gérer et prendre soin d'une importante organisation. Il s'agit d'une vertu que tout leader doit posséder. Bénédictions liées à la bonté. Quel genre de bénédictions seront données à ceux qui ont développé la bonté parfaite en enlevant le mal du cœur et en cultivant la générosité vertueuse extérieure?
comme cela est affirmé dans Matthieu 5,5, errez les débonnaires car ils hériteront la terre. Et dans Psaume 37,11, le misérable possède le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Ils peuvent hériter la terre. La terre symbolise ici le lieu d'habitation du royaume des cieux et hériter la terre signifie jouir d'une grande puissance dans les ciels à l'avenir. Pourquoi jouiront-ils d'une grande autorité dans le ciel? Une personne pleine de bonté fortifie les autres âmes avec le cœur de Dieu, avec notre Père, et touche leur cœur. Plus une personne est remplie de bonté, plus les âmes pourront se reposer en elle, être guidées par elle vers le salut. Si nous pouvons devenir un homme grand en qui beaucoup de gens trouvent le repos, nous aurons grandement servi les autres. L'autorité céleste sera donnée à ceux qui y servent. Matthieu 23,11 déclare: le plus grand parmi vous sera votre serviteur. En conséquence, une personne douce sera en mesure de profiter d'une grande puissance et d'hériter de la terre vaste et large comme lieu d'habitation quand elle arrivera au ciel. Même sur cette terre, ceux qui ont un grand pouvoir de la richesse, de la renommée et de l'autorité sont suivis par de nombreuses personnes. S'ils perdent tout ce qu'ils possèdent, ils perdront l'essentiel de leur autorité et un grand nombre de personnes qui les suivront les quitteront. L'autorité spirituelle qui suit, pleine de bonté, est différente de celle de ce monde. Elle ne disparaît ni ne change. Sur cette terre, alors que son âme prospère, cette personne aura du succès en toutes choses. Et dans le ciel, elle sera très aimée de Dieu pour toujours et sera respectée par d'innombrables âmes.